tourbillon d'une onde imprévisible. Une blancheur éclatante, propulsant le corps d'une jeune femme. Un globe en cristal. Un œil immense. L'œil de la conscience. J'ai vécu quand même une grande partie de ma vie adulte déjà sur les rives de la Méditerranée. C'est quand même le berceau de la plus ancienne culture et des grandes œuvres d'art de l'histoire. Donc, cette accumulation de mythes m'ont fortement imprégné mes œuvres. Dans l'Antiquité, les Olympiades représentaient le plus grand des défis. L'époque moderne en a ajouté beaucoup d'autres, comme l'aventure de l'espace, la génétique, etc. Et pourtant, aujourd'hui encore, les Jeux olympiques sont le symbole de combat pacifique et du dépassement de soi-même. Mais ces trois athlètes acrobatiques, dans leur équilibre instable, symbolisent aussi les défis que nous devons affronter dans notre vie en général. Parce que c'est très important pour nous, parce qu'on vit même actuellement, contemporainement, avec des symboles de la mythologie. Donc c'était mon voyage avec l'Ulysse, qui était vraiment l'Ulysse de l'Odyssée, une fable le plus important de la mythologie. J'ai entendu ça aussi, les jeunes qui cherchent vraiment maintenant des valeurs pour se diriger vers leur monde, dans leur monde. Et l'Ulysse, je crois, c'est le seul personnage qui commence à voyager pour accueillir ses épreuves, pour lutter et en même temps pour accueillir et explorer aussi la connaissance. Et à la fin, il se trouve dans sa patrie avec sa Pénélope. J'ai créé ma Carmen pour la commémoration de 50 ans de règne du prince Régnier. C'était une commande des amis de l'Opéra de Monte-Carlo et la sculpture se trouve aujourd'hui au Palais Princier. Contrairement à mes autres figures féminines, l'amour de Carmen est violent, à l'image de sa mort. Je suis dans ce monde un couteau, cherchant dans la mer une autre goutte. Je me précipite pour trouver mon compagnon et me dissous lors de cette quête. Pour la création de l'action, j'ai été inspirée par le vol acrobatique des goélands amoureux devant ma fenêtre donnant sur la Méditerranée. Quelle élégance, quelle légèreté, quelle liberté et économie dans l'effort. Une leçon pour les pauvres pipettes que nous sommes. Ma première grande œuvre fut le manteau vide qui reflétait ma peine, mais aussi ma confiance dans un futur meilleur. Le manteau est pour moi le symbole de ce qui nous survit avec notre passage sur la terre. Le vide du manteau est rempli par notre âme,
par notre conscience. C'est elle seule qui donne un sens à notre vie. Je veux réveiller une conscience, un peu changer la direction de notre mode de vie. Il faut chercher un sens éthique qu'on a perdu dans notre civilisation. Et sans morale, il n'y a pas de peuple qui peut continuer. C'est la première fois depuis Michel-Ange qu'une sculpture devait être travaillée dans la carrière en raison de sa taille, et aussi la première fois qu'une œuvre est sculptée tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cet exploit m'a valu, en 2008, le prix Michelangelo. Et je suis la première femme honorée par cette distinction. Les fleuves sont les instruments de la musique de Gaïa. L'Amazone, qui a son origine dans les Andes, est symbolisée par la flûte. Le Gange par la guitare indienne, le Mississippi avec son embouchure à la Nouvelle-Orléans par la trompette, le Danube, le fleuve de ma patrie centre-européenne, évidemment par le violon. Le Nil, dans sa danse immatérielle, qui a traversé les siècles, utilise comme instrument des fils qui naguère servaient à l'appontage et à la mesure géométrique du sol fertile après chaque crue du fleuve. Eurydice, la beauté est éternelle. Elle ne meurt jamais, mais change de forme. L'harmonie du corps d'Eurydice retentit à l'infini dans l'instrument et dans le chant d'Orphée. Elle nous annonce l'harmonie d'un nouveau monde. L'ultime geste d'amour d'Eurydice pour Orphée est cette métamorphose de son corps mourant en violoncelle afin de lui permettre de poursuivre son chant. La douleur de la perte d'Eurydice donne au chant d'Orphée des accords surnaturels. C'est un message de consolation. Une perte que nous considérons irremplaçable peut générer en nous de forces nouvelles.